Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, butwa lelo nga na mona yo, sembola loboko, na Bethesda na umelipe mingi, tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen, nani, 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 ponga nazwa bombo ya sika, ponga nazwa ngolu, ponga nakoma moto abozi, nani, nani, nani. Amina. Sika, yeah, yeah, yeah. Maïna désert. Amina, oh, oh, oh. Karangoe. Oh, yonazo luka. Alléluia. Voici les rendez-vous des vainqueurs. Ozali tanga molimo, ozali tanga balongi. Voici les temps des gens qui sont plus que vainqueurs en Christ, nous enfants de Dieu. Voici notre heure. Amina sembola loboko, sembola loboko na yo. Tu es né pour vaincre. Voici les thèmes d'aujourd'hui, c'est à quoi nous allons partager et nous exhorter avec. Pendant que tu y es, salutations à toi, ma soeur Magiti Shimbi, à ma soeur Bibi Shlongo, que Dieu te bénisse, ça fait longtemps, que Dieu bénisse aussi ta famille. Vous qui vous joignez à nous, s'il vous plaît, veuillez partager la vidéo. Veuillez aussi liker notre page, Pasteur Dio Machala. Bénis quelqu'un au travers de cette vidéo. Bénis quelqu'un à travers ces temps précieux que nous avons. Nani, nani, nani. Amina. Amina. Selon Joël de 27, tango yango yo pe mingi ye. Alléluia. Tango yango yo. Tanga molimo, tanga mafuta, Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, butwa lelo ngai na mona yo. Na Bethesda na umelipe mingi, tu es le oui et l'amen,
le oui et l'amen. Nani, 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 nani. Momo ya sika, ponga na zwangolu, mamoto abozu, nani, nani, nani. Amina. Amine lambango eza wapi, lakisanga pe na simba na kondima. Alléluia. Mbote na yo mosali na nkolo pasteur Papi badiengila devolo nkolo apambola yo pe ministère pe libota mobimba. Tango yango yo anga yo Yavani Sanganza. Tu es né pour vaincre. Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, ngai na mona yo. Na Bethesda na umelipe mingi, tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen. Nani, 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 nani. Alléluia. Ponga na zwangolu, nani, nani, nani. Alléluia. Malgré tout. Alléluia. Tu peux tout. Oh, tes bontés, oh Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci, nous glorifions Dieu pour sa grâce particulière de nous permettre de nous retrouver ce soir dans cette tranche, non pas Tango Yango, mais cette tranche rendez-vous des vainqueurs en Christ. Aujourd'hui, sur rendez-vous des vainqueurs en Christ, nous allons parler de ce qui concerne un sujet qui est intitulé « Tu es né pour vaincre ». Alléluia. Amina sembo loboko. Nous parlerons, nous essayerons d'argumenter selon que le Seigneur a mis dans notre cœur pour pouvoir partager avec son peuple. Sembola loboko. C'est pourquoi ceux qui nous rejoignent, nous allons vous demander, avec le plus grand respect, vu que c'est votre page ou c'est votre compte, veuillez simplement partager la vidéo pour pouvoir bénir quelqu'un, un ami. Merci beaucoup de le faire. Ponga na zwangolu. Nani, nani, nani. Amina. Amina.
Amina désert. Amina oh tendre Père, nous te disons merci une fois de plus ce soir pour ces dons de la vie, pour cette grâce de nous retrouver avec cette famille. Nous te disons merci, oh Dieu, parce que tu as préparé quelque chose pour nous. Je te dis merci, oh Dieu, pour la vie, parce que ceux qui nous regardent, Seigneur, cela vous dit qu'ils sont en vie. Et ça, c'est un don venant de toi. Merci, oh Dieu, de nous instruire au travers de ta parole. Merci de confirmer encore que nous sommes plus que vainqueurs. Merci de nous dire encore que nous sommes nés pour vaincre parce que nous sommes en toi. Étends ta main ce soir pour toucher quelqu'un qui ne se sent pas bien. Étends ta main ce soir pour pouvoir aux besoins des gens qui n'ont rien ce soir, Seigneur. À ceux qui manquent de l'eau ou du pain, Seigneur, pourvois. Ceux qui manquent la paix, donne-leur la paix. Ceux qui sont dans des troubles, ceux qui sont inquiétés ou qui sont anxieux, Seigneur, donne-leur la paix. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu pour le cheminement. Tu seras avec nous tout au long de cette tranche. Parle, ô Dieu, sois élevé. Que nous soyons rabaissés. Que toi seul sois vu ce soir, notre Dieu. Merci de nous contrôler, notre gestuelle, notre façon de parler. Oh Dieu, les mots. Seigneur, touche. Et que quelqu'un devienne grosse ce soir avec ta parole. Merci, oh Dieu, pour la guérison de l'âme. Merci pour la guérison de l'esprit. Merci pour la guérison de notre corps. Merci pour cette confirmation et cette confiance que nous avons, sachant que nous sommes vainqueurs. Que rien ne peut nous résister parce que toi, tu es en nous. Gloire à toi, Jésus. Merci pour la paix dans notre pays, la RD Congo. Merci pour la victoire. Merci, oh Dieu, de nous donner la victoire face à ceux qui nous attaquent ou ceux qui fomentent des coups pour pouvoir paralyser notre pays. Seigneur, règne à maître en RD Congo. Sois le seul qui dirigera même nos leaders. Merci notre Dieu. Merci pour ce soir. Merci pour la personne qui nous regarde. Merci pour ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Na Bethesda na umelipe mingi. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Alléluia. Le rendez-vous des vainqueurs est une tranche à laquelle on aura à parler sur notre victoire. Nous préparer notre état d'esprit, de vivre complètement, intégralement cette victoire. Selon que Dieu le permettra, on est en train de préparer comment est-ce qu'on va commencer à inviter les serviteurs de Dieu et partager. Il y aura des questions-réponses. Nous allons voir s'il y a la possibilité de faire l'émission soit avec Zoom ou peut-être avec... il y a encore une autre application là, mais nous allons voir la faisabilité parce que recevoir la grâce d'autres serviteurs de Dieu aussi serait une bonne chose. Et vous devez savoir qu'une montagne s'escalade dans différentes façades ou différentes faces. C'est comme la parole de Dieu, tel un diamant. La parole de Dieu a plusieurs facettes et plusieurs révélations selon que le Seigneur l'a démontré ou révélé à ses serviteurs. Donc, dans cette tranche de rendez-vous des vainqueurs en Christ, vous aurez l'opportunité bientôt là, selon que nous préparons, de pouvoir bénéficier aussi
et manger sur la table d'autres serviteurs de Dieu. Nous vous disons merci. Comme je le disais tantôt là, partagez la vidéo. Bientôt là, nous allons commencer. Nous attendons vos requêtes. Nous attendons vos réactions au travers des commentaires. Nous voulons que cette émission soit plus participative et interactive, de façon à donner à tout un chacun la possibilité de dire quelque chose sur le sujet qui est le sujet du jour ou une quelconque préoccupation. Donc, sentez-vous libre de participer parce que nous sommes en présence de notre Dieu. Bomo Yasika Ngolu Mamoto Abozu Nani. Alléluia. Malgré tout, je reconnais que tu peux. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Bonsoir, homme de Dieu, Papi Badiengila, de Volo, ça fait longtemps qu'on s'est vu. On est un peu busy ces temps-ci. C'est pourquoi la régularité de nous voir et de chatter a un peu baissé. Mais je vous bénis au nom de Jésus. Nous vous félicitons et prions pour vous, pour le grand travail que vous abattez. Que Dieu vous soutienne. Je salue toute personne qui me suit en cet instant. Je salue mon frère Didier Ngongo, ça fait longtemps. Smalto, ça fait longtemps, avec maman. On voit les posts, mais je suis très content que vous puissiez prendre ne fût qu'une minute de passer en ligne. Donc, salutations à vous, ça fait longtemps. Il y a Vanessa Nganza aussi, salutations. Maman Magiti Chimbi, salutations. Nous vous attendons, quand vous entrez, partagez la vidéo, que nous puissions bénir quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons dit, nous allons aborder le sujet pour dire et confirmer que tu es né pour vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous vous saluons. C'est votre bien-aimé, Pasteur Joe Machala. En annonce de ce soir, on a dit qu'on va partager, on va essayer de parler sur ce sujet qui est sur la table. Quand on dit « je suis vainqueur » ou sur le sujet particulièrement, quand on dit « je suis né pour vaincre », comment est-ce qu'on comprend ça? Je crois que tout un chacun se donne une idée quelconque par rapport à la victoire et par rapport à son état qui est celui des vainqueurs. Mais ce que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui, nous allons la partager maintenant. On commence en lisant la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Il est écrit: et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je t'en prie, mon frère, tout le plaisir est pour moi. Donc, je t'en prie, ça fait longtemps. Donc, à te voir comme ça, je me rappelle des tas de choses. Et j'ai béni Dieu pour tout ce qu'il apporte dans ta vie. Donc, tu es une bénédiction et j'ai béni Dieu pour ça. Donc, je disais tantôt là, il est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tous les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Donc, on ne peut pas trouver de la peine à pouvoir appliquer les commandements. Parce que vous devez vous rappeler que les commandements dont parle Jean ici, ce n'est pas dans le même esprit que la loi de Moïse, qui ne faisait qu'extérioriser le péché. Cette loi était plus en termes de jugement
dont la transgression vous ferait subir quelque chose. Par contre, ici, avec la grâce qui est arrivée, on doit comprendre que les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles, ils ne sont pas plutôt pénibles. Pourquoi? Parce que ceux qui sont nés de Dieu, vous vous rappellerez de l'histoire de Nicodème, quand il est parti voir Jésus. Vous vous rappellerez quand le Christ lui a parlé de naître de nouveau. C'est ce dont on parle ici. Si tu es né de nouveau, aucun des commandements n'est pénible. Car quand tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau, tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand on dit on triomphe du monde, on parle de quel monde? Le monde a plusieurs définitions. Et le concept monde ici, dont on parle, on va recourir à une des définitions Le monde dans le dictionnaire biblique, j'ai pu prendre mes références sur le dictionnaire Westphal. Il y a plusieurs, on a donné la définition selon l'Ancien Testament, comment les Hébreux désignaient l'expression les cieux et la terre comme le monde, pour eux, selon Genèse chapitre 1er, Exode chapitre 20, Deutéronome chapitre 4 et 26. Mais nous, ce qui nous concerne, ce n'est pas la définition concernant ce terme Tebel, c'est-à-dire la terre habitable, selon l'hébreu, ou Yabal, mais c'est plutôt la deuxième définition, selon le Nouveau Testament, le mot Aion, qui est égal à toujours, qui désigne la durée. Il s'agit de l'homme, les générations, et cela s'agit aussi des temps en général. Le monde dont on parle ici, pardon, sur le deuxième, là j'ai énuméré, je me suis un peu égaré, excusez-moi. Je voulais parler plutôt du cosmos. Le cosmos qui est le mot le plus souvent employé dans le Nouveau Testament. Pour désigner le monde, ce terme peut avoir le sens d'univers matériel. Selon Matthieu chapitre 25, verset 34, et Romains chapitre 1er, verset 20. Il y a aussi dans Hébreux chapitre 4, verset 3. Et ce cosmos-là, plus souvent, est considéré comme terre en tant que demeure de l'homme avec ses richesses. Les richesses matérielles et ses pouvoirs. C'est ce monde-là dont nous parlons ici. C'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu triomphent de ce système. Là où le matériel est en exergue. Là où le matériel est considéré. Si on est né de Dieu, on triomphe de ce monde-là. On triomphe de cet esprit-là. Parce que le monde aussi ici, ça a aussi un caractère spirituel. Quand on dit on est né de Dieu et triompher du monde, ça n'a rien à voir à amasser des richesses, c'est-à-dire on a gagné. Non, ce n'est pas ça.
Vous verrez, dans les épîtres pauliniennes, l'apôtre Paul donne une notion particulière au terme monde. Et vous verrez qu'il le met en opposition la pensée du monde et Dieu. Quand Paul parle du monde, et vous comprendrez qu'il y a comme une sorte d'opposition. Et il dit qu'il existe un esprit du monde et un esprit de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Il dit aussi qu'il y a une sagesse du monde et une sagesse de Dieu. Et il parle aussi, en allant un peu plus en profondeur, en disant qu'il y a une hiérarchie des valeurs du monde et il y a une hiérarchie des valeurs de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu triomphes de l'esprit du monde. Tu triomphes de la sagesse du monde. Tu triomphes de la hiérarchie des valeurs du monde. Cela voudrait simplement dire que ta façon de voir les choses, ta façon de vivre les choses, que les choses soient bonnes ou mauvaises, tu as vaincu parce que Christ vit en toi. Et quand Dieu parle de cette victoire, il ne parle pas de cette petite victoire sur les maladies, sur les petites choses. Vous voyez, quand on a été malade, on s'est dit non, j'ai vaincu cette maladie. On ne parle pas vraiment de cette maladie-là. On ne parle vraiment pas de cette triomphe-là ou de cette victoire-là. Mais on parle du triomphe sur tout le monde, sur les systèmes. On parle du triomphe sur la chair, sur le péché, sur le diable et sur tout ce que Jésus a vaincu. Si tu n'as pas encore vaincu le diable, si tu n'as pas encore vaincu les péchés, tu n'as pas encore manifesté la victoire. Alors, c'est grâce à Jésus-Christ qu'on peut facilement dire que nous sommes vainqueurs. Ce n'est pas grâce à mes parents biologiques, c'est grâce à Jésus que cette victoire-là est déclarée. Dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 33, Jésus dit: vous aurez des tribulations dans le monde. J'ai toujours dit aux gens, parmi les choses qui ne ratent pas, salut à toi mon frère, salut Bavoui, que Dieu te bénisse, je suis content de te voir en ligne, sois béni ainsi que la famille. Je disais dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 33, Jésus dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur ne cache pas aux siens qu'ils auront des tribulations. C'est pourquoi c'est lui qui t'amènera l'évangile miel. L'évangile dont il ne fait mention d'aucune tribulation. Fuis cette personne. Ce n'est pas que nous soyons des prophètes des malheurs. Mais nous devons nous préparer parce que nous vivons dans le monde, dans les systèmes dont on parle ici. Quand on est en opposition parce que nous sommes nés de Dieu, les tribulations nous suivront d'une manière ou d'une autre. En commençant par l'esprit, l'âme et le corps. Il y aura toujours des tribulations. Et le Seigneur nous en parle ici. Il nous prépare déjà d'avance. Sachant que nous sommes vainqueurs, il nous dit qu'il y aura des tribulations. Rappelez-vous, la Bible dit, ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Donc ceux qui voudront vivre dans le péché n'ont pas cette prophétie-là d'être persécutés dans le monde. Mais c'est ceux qui veulent vivre pieusement qui seront persécutés.
Pourquoi? Parce qu'ils sont en opposition de par leur mentalité, leur pensée, à tout ce qui est du monde. C'est pourquoi quand on veut juger quelqu'un, ce qui n'est pas bon d'ailleurs, considère non pas ce qui apparaît de l'extérieur, mais l'essence même, la substance qui est en lui, c'est Christ. Donc ne nous hasardons pas à juger les gens sur base des faits ou des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est au-dedans d'eux. Je disais, le Seigneur nous a dit, les tribulations viendront, mais ces tribulations-là viendront tout en sachant que nous avons déjà la victoire et la paix. Pourquoi? Parce qu'il est en nous, il est vainqueur et nous sommes aussi vainqueurs au travers de lui. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, dit, « Celui qui est en vous, le Christ, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. » Qu'est-ce qui est dans le monde? Le diable. Ces démons et tous ces systèmes qui l'amènent. Jésus est plus grand que tout ça. J'aime pas trop la comparaison parce que nulle part on dit que le diable est grand, est omniprésent ou omniscient. Il travaille avec ses délégués et tout ça. Mais quand on parle des vertus et des caractères, on parle plus de Jésus. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toi et moi, avant qu'il n'aille sur la croix, nous étions condamnés. Il y avait des ordonnances qui subsistaient contre nous. Mais quand il a donné sa vie sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'aime trop ces versets bibliques. Parce que à chaque fois que je lis Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15, je me dis, la plus grande des choses n'est pas courir après les démons, c'est être plutôt en Christ. Quand je suis en Christ, quand Christ est en moi, je vis en lui, il vit en moi, tout est automatique. Cela voudrait dire que le diable et ses démons sont là-bas. Parce qu'il n'y a aucun espace, il n'y a aucune place plutôt, il n'y a même pas quelque chose ou une petite porte qui est laissée pour que le diable profite. C'est pourquoi, si tu connais qui es-tu en Christ, quelle est ton identité, quel est ton caractère, quelle est ta nature, certaines fois, tu ne perdras pas de temps. Je sais que le combat spirituel est réel, mais par rapport à ta nature, par rapport à ton identité, si tu te connais, au lieu de te tendre à vouloir chaque fois courir après, puisque le problème aussi avec la culture, nous avons acquis cette culture-là de vivre en pensant au péché et en pensant aux démons. C'est-à-dire, un enfant de Dieu considère que chaque matin, il doit chasser quelques démons. Chaque matin, il doit rappeler au diable que fais attention, Jésus est ici. Non. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans la parole de Dieu et que Christ se manifeste en toi, des fois, la chose la plus importante à faire, c'est de glorifier Dieu. C'est de lui rendre gloire. Tu n'as même pas le temps de courir et faire le Tom et Jerry avec les démons. Parce que le combat qui est là, ce n'est pas visible. Alors, si on a cette conscience-là
de la présence permanente du diable et de ses démons dans nos vies, on sera toujours occupé comme des policiers à les poursuivre. J'ouvre une parenthèse. Quand la Bible dit que non, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Il nous a donné la victoire et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Essayez de réfléchir, les portes ne bougent pas. C'est-à-dire, nous, en avançant vers ces portes-là, même si l'enfer met ses portes, aucune des portes ne pourra nous résister parce que nous marchons dans la victoire. Ce n'est pas que les portes de l'enfer viennent vers nous, mais par rapport à notre nature et notre caractère, à chaque fois que nous marchons, parce que nous marchons dans la victoire, même s'il se fait que les portes de l'enfer se présentent là où nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes vainqueurs. C'est que ces portes-là ne résisteront pas. La Bible dit dans Colossiens, j'ai lu déjà, donc c'est à savoir que non, Jésus-Christ dans sa vie d'homme, parce que sa foi était incomparable, sa vie était une victoire complète. Jésus a vaincu le monde. Vous vous rappelez quand il a été le premier test, quand il est sorti de l'eau, après avoir été baptisé, la Bible dit il a été conduit par l'Esprit pour qu'il soit tenté. Après qu'il eut gêné, le diable est venu le tenter. Mais Jésus a passé ce test-là. Pourquoi? Parce qu'il était en Dieu et Dieu était en lui. Le premier test que le diable t'amène, c'est le test de renier ton père, comme il avait tenté Adam. Chaque fois, un enfant de Dieu, le plus grand test qui se présente auprès de nous, c'est le test de paternité. C'est le test d'Aden. Pour pouvoir savoir si réellement tu es fils de Dieu. Et le diable viendra te dire si réellement tu es un enfant de Dieu, fais ceci. Ne tombe pas dans le piège de prouver parce que tu auras obéi. Que ça soit en bien ou en mal, tu n'as rien à prouver au diable. C'est pourquoi j'ai toujours dit à certains collègues, serviteurs, qu'est-ce que moi j'ai à prouver au monde que je suis puissant? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas besoin de ressusciter les morts pour convaincre les gens. Nous prêchons la parole de Dieu. Telle est la parabole du semeur. C'est à toi d'accepter et laisser Jésus entrer dans ta vie. Si tu refuses, c'est ton problème. Mais moi, j'ai fait mon travail. En tant que semeur, je jette la parole. Si elle tombe dans une bonne terre, elle va avoir des fruits. Mais si elle tombe dans les ronces, si elle tombe dans les épines, c'est à toi de faire ces choix-là. Donc, accepter la parole de Dieu, c'est un choix que tu dois faire. Jésus, par la croix, nous a rendus vainqueurs. Au travers de la nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ne peut triompher du monde que celui qui est né de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas triompher du monde. Tu es dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi? Ceux qui ne sont pas de ce monde, ce sont ceux qui sont nés de Dieu, en Christ. La seule façon d'avoir la victoire, je disais, c'est de s'attacher à celui qui l'a remporté pour nous. Christ vit en nous, nous puisons sa force. C'est ce qui fait que nous sommes vainqueurs.
Éphésiens chapitre 6, verset 10 dit ceci. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Sa force toute puissante. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Dieu a la puissance illimitée pour pouvoir décimer, déraciner, enlever, briser tout ce qu'il y a comme barrière, comme blocage dans ta vie. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Hier, je crois, je disais, les choses de Dieu ne sont comprises par ceux qui ont l'esprit de Dieu. Aujourd'hui encore, on a publié en disant que non, un enfant de Dieu est conduit par l'esprit de Dieu. De temps en temps, il faut checker soi-même. Ses jugements, sa façon, sa manière. Et c'est par là qu'on peut se dire, c'est quel esprit qui me conduit. Mais je sais que toi et moi sommes conduits par l'esprit de Dieu parce que nous sommes nés de Dieu. L'esprit de Jésus dans notre esprit produit la vie. Il a dit, je pars, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous fait que nous soyons prédisposés à vaincre. Vous savez, il y a des gens, on voyait même dans nos écoles quand on grandissait, il y a certains enfants, vous savez déjà que depuis le premier jour, quand l'année commence, il sera déjà le premier de la classe. Vous savez déjà, il n'y a même pas eu d'examen, ni d'interrogation, mais dès que vous vous saluez seulement, ah mon cher, comment ça? Donc, quand tu le salues, psychologiquement, tu dis déjà que non, bon, c'est lui qui sera le premier bâton pour le deuxième ou le troisième. C'est comme ça, c'est cette prédisposition-là à vaincre. Le Seigneur nous fait cette faveur-là et c'est plus que même ça. Vous rendez-vous compte quand un coureur comme Usain Bolt était dans les pics? Vous croyez que tous ces gens-là qui venaient courir avec lui pouvaient se dire que non, nous venons pour les battre? Même s'ils se préparent, à un certain moment, tu te dis, ah, comment il va nous dépasser et gagner? C'est comme ça que nous sommes en Christ. Nous sommes prédisposés de vaincre. Et cette victoire est effective seulement quand nous sommes en Christ. C'est pourquoi quand on dit que Christ vit en moi, je me considère et les gens verront que je suis un bon époux. Pour mon épouse, un bon papa pour mes enfants, un bon ami pour mes amis, un bon berger pour les brebis, un bon allié pour les alliés. Si Christ vit en toi, tu es meilleur dans tous les domaines de la vie. Je ne parle pas de cette victoire en carnalité, mais tu as vaincu le monde, le système là. Tu es au-dessus de ce système-là. Quand Christ vit en toi, en tout lieu, comme je disais là par rapport aux étudiants, tu es déjà meilleur. En tout lieu, dans ton lieu de travail, tu es un meilleur travailleur. Pourquoi? Parce que Christ vit en toi. C'est par là que les gens pourront dire et témoigner que réellement, toi tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre, pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Le livre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est cette nature-là que nous avions avant d'avoir accepté Christ. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même le caractère ancien que tu as disparaît quand tu es en Christ. Maintenant, les gens voient Christ en toi. Et tu seras jugé et tu seras éprouvé
par rapport à celui qui est en toi. Nul ne verra, Joe Machala, nul ne verra la personne qui est devant toi comme telle, mais c'est Christ qui sera représenté. Et quand Christ est représenté, c'est une victoire qui est certaine. Être une nouvelle créature, c'est le travail du Saint-Esprit. Nous devons accepter que le Saint-Esprit prenne l'ascendant sur nous. Que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige. Être une nouvelle créature, c'est le travail du Saint-Esprit qui vient dans notre esprit pour y habiter et déposer en abondance cette vie en Christ. Et le travail du Saint-Esprit, c'est nous donner un cœur nouveau. On ne peut pas avoir un cœur nouveau de son propre gré. Quand on accepte, c'est un travail qui est fait par le Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 36, 26 et 27 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Quand on n'est pas en Christ, on a un cœur de pierre. Pourquoi? Parce qu'on est incrédule. On croit que tout ce qu'on fait, on le fait par notre propre force. Mais quand on est en Christ, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, quand il vit en nous, le cœur de pierre disparaît. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous me suiviez et vous suiviez plutôt mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. La seule façon d'obéir à la parole de Dieu, c'est quand on est en Dieu. C'est quand on est en Christ. Parce que la chair ne tolère pas les choses de Dieu. C'est pourquoi quand on est dans le monde et qu'on n'a pas encore accepté Christ, on vit comme un animal. C'est comme si on n'a pas de conscience. On consomme le péché comme les cacahuètes. Mais quand nous sommes en Christ, qui vient en nous, l'Esprit de Dieu éveille nos consciences, éveille nos sens, pour que nous soyons maintenant sélectifs sur ce que nous faisons. Point ne sera ou point on aura besoin de pouvoir pécher et continuer à pécher. Le cœur de l'homme est corrompu. Jésus-Christ a dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Et quand il y a les mauvaises pensées en nous, on ne peut pas te déclarer comme vainqueur. Tu n'as encore rien vaincu parce que ton cœur a encore cette duplicité. Tu fais les choses selon ton cœur et selon ta chair. Tu n'as pas encore vaincu le monde. Mais quand nous sommes en Christ et que l'Esprit de Dieu vit en nous, c'est ce qui fait que on a vaincu le monde. Et personne ne peut dire qu'on a un cœur de pierre. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 18, dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. » Je ne suis pas venu ici pour juger parce que les gens n'aiment pas qu'on parle de péché. Ils se considèrent comme ciblés ou visés. Mais c'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. 1 Jean chapitre 5, verset 18 dit ceci « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Si nous sommes nés de Dieu, nous devons garder notre esprit en Christ. Nous devons garder notre esprit en Christ. C'est-à-dire l'esprit aussi peut s'envoler et aller du côté du diable. Mais si nous sommes nés de Dieu, notre esprit est gardé en Christ, en la parole et aux choses de Dieu. Afin de recevoir la foi de Dieu, de pouvoir vaincre le péché, le diable et le monde. Le diable et le cosmos. Le diable et le système. Tu ne peux pas vaincre le système.
On est dans le monde, beaucoup de choses évoluent, on doit les reconnaître sous l'emblème ou sous la puissance du diable. Mais parce que nous sommes dans ce monde et que nous sommes appelés à être vainqueurs, nous devons recevoir cette foi en Dieu au travers de l'esprit qui est en nous pour que nous puissions vaincre le monde et ses démons. Voilà pourquoi nous sommes nés de nouveau, pour vaincre et triompher en Christ. C'est ce que je t'amène ce soir. Il faut accepter Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus-Christ par moment ou par coup, il est temps pour toi de pouvoir prendre une décision radicale pour toi et pour ta vie. Loin de moi l'idée de te juger pour ce que tu as fait, mais je voudrais seulement te défier ta pensée et ta mentalité à pouvoir faire un choix judicieux afin que tu puisses être considéré comme un vainqueur et être né pour vaincre. Dieu veut restaurer nos corps et nous donner la santé spirituelle et la santé physique aussi. C'est pourquoi nous devons croire en la révélation de la parole de Dieu. Dieu a dit des choses, il y a des promesses pour nous. Mais si tu n'es pas né de nouveau et que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, les promesses et la parole de Dieu ne pourront se lire que comme dans un roman. À chaque fois que j'ai terminé de lire ma bande dessinée de Tintin ou de Picsou, ça ne m'apporte rien. Pourquoi? Parce que ça reste une histoire de scénario quelconque. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, qui sommes nés de Dieu, nous devons croire en la révélation. Croire en la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Les promesses de l'Éternel seront effectives si tu te décides de croire. Croire est un choix. Croire est une décision que tu dois prendre. Croire est une décision. Au travers de cette parole, au travers de la parole de Dieu, chaque fois que tu entends cette parole, aiguise ta foi, crois par là. Parce que la foi ne vient pas en vain. Elle doit venir et avoir un soubassement quelque part. Dieu désire que nous ayons une vie victorieuse. 1 Jean chapitre 4, comme je vous ai dit, verset 4 dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu tout. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois faire cette déclaration toi-même. Je suis de Dieu. Tu n'es pas de Dieu parce que tu vas dans une assemblée. Vous voyez maintenant ce qui se passe dans ce monde avec la crise actuelle. Si ta vie, tu te croyais enfant de Dieu parce que chaque dimanche, tu t'habilles bien et vas dans un endroit donné, cela voudrait dire que les 2 mois de confinement, tu n'es plus enfant de Dieu. Or non, ce n'est pas ça. Être un enfant de Dieu, c'est un mouvement qui commence de l'intérieur et à l'extérieur. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, le caractère, la nature est manifeste et le monde voit. C'est pourquoi les gens glorifient le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es l'image. Tu reviens à cette idée qui a été de l'origine quand Dieu a dit « Créons l'homme à notre image ». Maintenant, au travers de la parole de Dieu, tu représentes Christ parce que tu es né de Dieu et tu es en Christ et tu mets ta foi en Dieu. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à faire cette déclaration. Dis-toi toujours que je suis de Dieu et vis ça.
ne fais pas seulement un discours, mais vis le fait que tu es de Dieu et tu es un vainqueur. Dis, je suis né pour vaincre, pour gagner, pour conquérir, pour triompher. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Donc si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, tu es en Christ, c'est ta foi qui triomphe du monde. Pourquoi? Parce que Christ est vie en toi. La victoire sommeille en toi. La victoire n'attend qu'à être activée. Essaie d'exploiter cette victoire-là en Christ. Elle ne vient qu'au travers certains exercices que toi-même tu dois faire. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, je t'encourage ce soir à faire des déclarations et à vivre des déclarations. À confesser cette foi-là et à vivre cette foi-là. Les choses de Dieu ne sont pas à prendre à la légère. J'aime bien dire, tu veux servir Dieu, sois sérieux. Être sérieux veut dire quoi? Respecter les engagements. Respecte l'accord, respecte l'alliance. Ne sois pas un chrétien épileptique qui tombe au gré des péchés, au gré des tentations. Un chrétien que tout le monde peut facilement dire que attendez, on va laisser l'argent là et vous verrez, ça ne reviendra pas. Non. Sois celui qui pourra faire la fierté d'être un enfant de Dieu. Qui ne tombe pas facilement. Qui est-ce que le monde peut témoigner aujourd'hui? On se déclare enfant de Dieu. Notre victoire devient des fois fictive. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas expérimentée ni vécue. Ce soir, je t'amène cette exhortation pour te dire que crois en la victoire. C'est là que tu vas vivre la victoire. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? N'as-tu jamais entendu que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est visible au travers de sa manifestation. Dans tout ce qu'il fait dans ta vie. C'est là que sa gloire est visible. De la même manière que la gloire de Dieu était perceptible quand cet aveugle-là était guéri. Jésus a dit, personne, il a dit aux disciples, personne dans sa famille n'a péché. Parce que les disciples voulaient donner une raison à son état. Mais Jésus leur a dit non. Ceci est comme ceci parce que Dieu devait être glorifié dans cet état. Mon frère, ma soeur, l'occasion nous est donnée. S'il s'est fait que tu considères que tu as failli quelque part, fais cette introspection. Regarde-toi, répands-toi, renouvelle. La Bible dit les bontés de l'Éternel sont renouvelées. Répands-toi, relève-toi. Fais une nouvelle déclaration. Crois. Et tu verras que tu vas vivre cette vie de victoire. Je voudrais te dire que tu es né pour vaincre. Mais cette victoire-là n'est manifeste que suivant ton attitude. Selon que tu acceptes de naître de nouveau et que Christ vive en toi et que cela soit visible pour tout le monde. Merci beaucoup. J'exhorte quelqu'un ce soir de s'attacher à Dieu, d'avoir foi. Déclare encore, je suis de Dieu et je suis vainqueur. Je suis né pour vaincre, pour gagner, pour conquérir, pour triompher. Pourquoi? Parce que Jésus vit en moi. Il faut faire des déclarations. Mais les déclarations se font sur base d'une fondation.
Tu ne peux pas te permettre de lever une maison à 10 étages quand cette fondation est faible. Tout ce que nous déclarons, les promesses, les réalisations, doivent avoir une fondation. C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Les déclarations faites à l'encontre-pièce n'ont pas de sens. Ça restera seulement comme les déclarations quelconques. C'est pourquoi aujourd'hui, l'attitude du chrétien rend l'œuvre de la croix vaine. Pourquoi? Parce que les gens se demandent comment est-ce que vous pouvez vous déclarer enfant de Dieu, mais on trouve encore cette nature pécheresse en vous. Comment pouvez-vous vous déclarer enfant de Dieu, mais Christ n'est pas visible? Pour que Christ soit visible dans ta vie, ce n'est pas seulement en opérant des miracles, mais c'est quand tu changes ta nature, en acceptant la parole de Dieu, en acceptant que ta vie soit guidée par Jésus-Christ. Regarde-toi toi-même. Qui guide ta vie? Qui est au devant de toi? Qui tient les rênes de ta vie? Si c'est Jésus, alors fais cette déclaration. Si ce n'est pas Jésus, alors répands-toi. Renouvelle-toi et il va te restaurer. Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Tu es né pour vaincre. Applique seulement la parole de Dieu. Sois fidèle et garde ta foi en Dieu. Et tu verras que cela sera visible et expérimenté dans ta vie. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette exhortation. Merci de nous avoir parlé ce soir. Moi, mes frères et mes sœurs. Seigneur, merci pour cette confirmation. Merci de nous rappeler qu'il est important de naître de toi pour que nous soyons réellement des vainqueurs. Pour que notre victoire ne soit pas seulement un discours vain, mais que la victoire soit effective pour que le monde voie et que la gloire soit rendue à ton nom. Merci, oh Dieu, pour cette soirée. Merci pour les familles. Ceux qui sont malades, oh Dieu, étends ta main, guéris-les. Ceux qui sont découragés, ceux qui ont des problèmes spirituels, oh, étends ta main. Toi qui sais sonder le cœur et les reins, Seigneur, guéris-les. Nous savons que la gloire te reviendra. Non pas nous, qui sommes des simples instruments, mais toi, qui es le consommateur de notre foi. Merci pour cette soirée. Merci pour la République démocratique du Congo. Merci pour le monde. Merci pour l'Afrique. Seigneur, en ces temps de crise, nous croyons que tu apportes des solutions, tu allèges et ça peut se sentir. Bien sûr qu'il y a des morts. Nous demandons à ce que tu consoles les familles éprouvées. Ceux qui sont internés dans des hôpitaux, dans des mauvais états, oh Dieu, interviens et guéris-les. Seigneur, préserve tes enfants en cette période de confinement. Ceux qui vont travailler, protège-les, oh Dieu. Couvre-les de tes ailes, tel un aigle. Merci, oh Dieu, pour la victoire. Merci pour cette nouvelle naissance. Merci pour la restauration. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Je salue Yves Nongala, je salue Sami Bavouidi, je salue mon pasteur Papi Badiengila, je salue mes sœurs qui étaient en ligne. Nous vous aimons de l'amour de Dieu, c'est votre bien-aimé, pasteur Joe Machala. Nous sommes là avec cette tranche, les rendez-vous des vainqueurs en Christ. Nous serons là 2 ou 3 fois, comme on l'a dit. Essayez de nous exhorter. C'est la même aussi avec la tranche Tango Yangoyo. Nous sommes là pour essayer d'apporter une parole de la foi venant, ou une parole d'espoir venant de Dieu. Nous ne parlons pas des choses venant de nous, parce que les choses venant de nous sont vaines. Nous nous encourageons, nous prions ensemble. Envoyez vos requêtes. Écrivez-nous. Inbox, on va vous envoyer les numéros et partageons ces moments où nous allons prier. Comme j'ai dit, dans cette tranche dorénavant, les semaines à venir, par rapport à ce que nous allons surtout installer certaines applications, on aura à faire intervenir les différents serviteurs de Dieu pour la bénédiction de son peuple. Excellente soirée. Soyez bénis. Nous vous aimons de l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Bye bye. Tango yango yo
Alléluia. Merci beaucoup. Tango yango yo, oh. Tango molimo, oh. Tango bikamwa. Alléluia. Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo.